je réalise que j'avais complètement perdu pied. Je broyais du noir et je sombrais dans la folie. Tout allait vraiment pour le mieux dans ma vie, jusqu'à ce que je commette cet horrible crime et que je sois rongé par les remords. Une erreur est venue chambouler ma vie et a changé le cours de mon existence. L'essence de mon identité est partie en fumée. Je suis le chemin sans savoir où je vais. Mon cœur bat, certes, mais c'est comme si j'étais déjà mort. Mes jambes me conduisent d'elles-mêmes vers une destination toujours inconnue, comme si je n'étais qu'un légume dans un état végétatif qu'on maintenait en vie grâce à une respiration artificielle et aux médicaments. Veuillez me pardonner, mère. Je n'y ai pas fait attention. Comment est-ce que vous pouvez être aussi lente, hein? Travailler pour la première fois de votre vie vous donne peut-être des douleurs. Je vous préviens, faites attention. Parce que je ne supporte pas les employés paresseux et je prendrai des sanctions s'il le faut. Vous avez bien compris? Est-ce que tu as des troubles de vision à cause de ton âge avancé? Sais-tu au moins qui tu dévisages en ce moment? Je te conseille de me respecter. Et dépêche-toi de redresser le tapis. C'est clair? Il n'y a plus personne dans ce manoir pour me souhaiter la bienvenue? Mais où est-ce qu'il se cache? Qui va m'accueillir comme il se doit à présent? Me faire accueillir par une femme comme toi ne peut qu'apporter la malchance. Ton époux a disparu un beau jour sans laisser de traces. Nous ne savons même pas s'il est toujours en vie ou s'il est mort. Mais tu t'es vu au moins.
Tu prends le soin de t'habiller comme si de rien n'était. Je risque certainement d'attirer la malchance si je permets à une femme de ton espèce de m'accueillir dans ma propre maison. Tu as compris? Maître Jawala? Oui? Connaissez-vous quelqu'un de plus approprié pour m'accueillir chez moi? Suman, vous savez très bien que je suis comme le génie d'Aladin qui exauce vos vœux. Dites-moi si dans les 6 mois qui se sont écoulés, je n'ai pas réalisé vos désirs. Qu'en dites-vous? Eh bien, je peux exaucer le vœu que vous venez de formuler. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais ainsi en retrait? Approche et viens souhaiter la bienvenue à ta tante. Allez, 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 viens. Tu n'as donc pas entendu? Allez, fais ce qu'on te demande. Tu es vraiment très chanceuse, tu sais. Tu as l'opportunité de me vénérer à mon retour. N'est-ce pas, mon cher? Parce qu'à dire vrai, il n'y a pas une seule femme dans cette maison qui soit en position de me vénérer comme il se doit. Tu sais pourquoi? Eh bien, c'est que toutes les femmes, sans exception, ont été larguées, abandonnées, ce qui fait qu'elles doivent travailler très dur et m'obéir. Tu sais pourquoi? Parce que ce manoir est désormais sous mon contrôle et m'appartient. Après tout, je suis le pilier, la reine de ce manoir. Entrez, Jawala. Allons-y. Viens, mon fils. Jawala? Allez-y, servez-vous. Et aussi, n'oubliez pas de me préparer une bonne boisson. Faites bien attention à une chose. Ne me servez rien d'autre qu'un whisky très fort avec des glaçons. Après tout, je suis d'humeur à m'amuser et à faire la fête sans m'arrêter aujourd'hui. Vous avez raison, Suman, hein? Maintenant, nous allons boire jusqu'à ce que nous atteignions l'extase. Oui, aujourd'hui, nous allons nous en donner à cœur joie alors que les autres personnes vont se repentir. Tenez, voici votre whisky comme vous aimez le boire, Suman. Et voici le mien.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois bien que je vous ai déjà aperçu quelque part auparavant. Par contre, je ne me rappelle pas où exactement je vous ai rencontré. Figure-toi que je ne suis pas du tout surpris que tu ne me reconnaisses pas, Suman. Tu dois d'abord te connaître. Tu es une personne très différente à présent. Que Dieu te donne plus de sagesse et de clairvoyance. Qu'il te ramène sur le chemin de la vérité. Je m'en souviens. Tu es mon époux, ou du moins tu l'as été. Mais donnez-vous la peine d'entrer, grand sage. Je vous salue et je vous prie de me faire honneur d'entrer. Vous pouvez bien continuer. En fait, nous voulons tous écouter les sages paroles que vous avez à nous dire. Ça ajoutera de la couleur à la fête. Vous savez quoi, eh bien... C'est vraiment amusant de siroter un bon whisky tout en écoutant un homme pieux comme vous nous faire la morale. Tu crois que tu t'amuses, mais tu te fais du mal. Ouvre les yeux, Suman. Avant qu'il ne soit trop tard pour que tu reviennes à la raison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dites, Jawala, saviez-vous que je l'ai épousé en pensant que c'était un homme bon et intelligent et qu'il me rendrait très heureuse? L'avez-vous bien regardé? Il s'est avéré être le plus grand de tous les idiots. Riva, tu es aveugle ou quoi? Écoute-moi. La prochaine fois que je vais étirer les pieds, tu viendras tranquillement me les masser sans même protester. Tu as bien compris? Ah, attendez! Maîtresse, vous devriez plutôt penser à moi quand il s'agit de vous masser les pieds, maîtresse. Pour quelle raison faites-vous cela, hein? Qu'y a-t-il, maîtresse? Vous êtes-vous fait mal? Et dites-moi si vous connaissez quelqu'un d'autre que moi qui pourrait faire disparaître vos douleurs. Vous voulez un massage? Ah, mais voyez donc comme vous avez des pieds si délicats. Il serait encore plus beau si vous portiez des chaînes de cheville en or. Je vous ai même apporté de l'huile. Laissez-moi faire maintenant. Ah non, Okoum. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne peux surtout pas me masser les pieds devant tout le monde. Tu comprends? Je vais te dire où, quand et comment tu feras pour me masser les pieds. Je vais te chuchoter des instructions à l'oreille quand nous serons enfin seuls. Je suis à votre entière disposition nuit et jour, maîtresse Suman. Et vous pouvez me donner des ordres autant que vous voulez parce que je ferai toujours de mon mieux. Ah, maîtresse Suman, je vous jure que Okoum ne vit plus que pour veiller à votre bonheur et à votre bien-être. Il va dédier toute son énergie à combler vos désirs. Si Vikram était ici, nous ne serions pas passés par ces moments difficiles. Tu seul sais s'il est vivant ou décédé. La ville de Bénarès. Des sadhus et même des suppôts de Satan du monde entier visitent cette ville à la recherche de la paix intérieure. C'est une croyance assez répandue que tous ceux qui viennent à Bénarès trouvent leur salut, mais chaque personne le trouve de manière très différente. Très souvent, c'est ce qu'on essaie à tout prix de fuir qui devient la source de notre salut. Et tonton, un plateau de fleurs, Oui, s'il oui, vous bien plaît. sûr. Je vous donne des fleurs fraîchement cueillies. Hmm. Tenez, elles sont pour vous. Voilà. Elles me plaisent beaucoup. Alors, tonton, comment ça va? Je vais très bien, merci. Dites-moi, mademoiselle, que voudriez-vous, hein? Eh bien, comme d'habitude. Un instant, je vous sers. Des sucreries à base de gui. Dites, tonton, pouvez-vous faire bénir ces offrandes pour moi? Oui, ma fille. Les galettes ne sont toujours pas prêtes. C'est presque fait, je vous en donne. Allez, vas-y, dépêche-toi. Tenez. Voilà. Que pour Dieu vous. te donne une très longue vie, mon enfant.
Et ceci est pour vous. Je te souhaite d'être heureuse, ma fille. Tiens, ma fille, voici tes offrandes. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Que Dieu vous préserve de tout malheur et qu'il vous garde toujours en bonne santé. Ma fille? Oui? Ça t'embête que je te pose une question? Allez-y. Tu viens au temple tous les jours. Tu aides toujours les pauvres. Et tu partages les offrandes. Mais pourquoi tu ne veux pas prendre la bénédiction de Dieu? Voyez-vous, j'ai une affaire qui ne regarde que Dieu et moi. Nous avons une relation vraiment très spéciale. Bon, j'y vais. Monsieur, donnez-moi de l'argent. Ma mère est très malade, elle risque de mourir. Elle doit se faire soigner. J'ai besoin d'argent pour les médicaments. Aidez-moi, monsieur. Prends bien soin de ta mère. Il doit en avoir plein les poches. C'est sûrement un homme très riche. Je dois à tout prix présenter cet homme à ma mère. Elle sera contente. Monsieur! Permettez-moi d'abord de me présenter. Mon nom est Bunty. Je suis détenteur d'une licence en droit. Mon frère, j'ai l'impression que vous avez ras-le-bol de la vie. Et entre nous, ceux habitant Bénarès qui me connaissent ne serait-ce qu'un peu ne devraient jamais avoir à s'en faire. Pourquoi d'après vous? C'est parce que je détiens le remède à tous les problèmes possibles. Mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Dites au moins quelque chose, mon frère. Enfin, je peux comprendre et communiquer dans toutes les langues qui existent, d'accord? Parlez. Y a-t-il un endroit dans les parages où je puisse trouver refuge des démons qui me hantent? Mais qu'est-ce que vous me demandez, mon frère? Personne ne pourrait mieux que moi vous renseigner sur le lieu idéal pour noyer vos soucis. Je connais un endroit magique où il y a des filles comme Chamba, Banu, Soni, Rani, parmi tant d'autres. Elles vont vous réconforter et vous faire oublier toutes vos préoccupations. Je m'apprête à partir d'ici. Ne me suis surtout pas. Hein? C'est mieux pour toi. C'est la rue où tout le monde est toujours de bonne humeur. Tout brille de mille feux, peu importe l'heure. Les préoccupations n'ont pas leur place ici, ni l'obscurité d'ailleurs. Cette rue a le don d'anéantir tous les soucis des gens, afin de les rendre heureux. Les lumières qui donnent un éclat si particulier à cette rue ont l'air de se moquer de la nuit. Ceux qui sont à la recherche de l'amour appellent ce lieu leur temple sacré. Les remèdes pour guérir les blessures infligées au cœur sont préparés dans cette rue. Prends soin de toi. Alors, comment vas-tu, Mohamed? Tout va bien? Comment vas-tu, Champa? Tu n'as aucun souci, je te laisse travailler. J'arrive! Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Pense plutôt à tes clients au lieu de m'attendre tout le temps, hein? Et voilà que maman recommence encore à faire la même chose. Cette fichue tendance qu'elle a de tout oublier.
Je suis sûr qu'elle va faire un nouveau scandale aujourd'hui. Je suis votre fidèle serviteur. Pourquoi est-ce que vous me faites la cour comme si j'étais un client? Bon à rien. Hein? Tu n'as pas honte d'appeler une femme aussi jeune que moi maman? Si j'étais vraiment ta mère, tu ne serais même pas encore née. Espèce d'idiot. Sachez qu'une fois que vous aurez retrouvé la mémoire, je vais de nouveau prendre naissance. Et vous vous souviendrez de votre âge. Est-ce que tu comptes rester là à te caresser la joue ou as-tu aussi l'intention de faire ton travail? Espèce de bon à rien. Qu'y a-t-il? Elle a de la fièvre. Viens, nous devons y aller. Attends, Kali! Pourquoi tu as arrêté de danser? Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Maître, je vous prie de me pardonner, mais c'est très important que je parte maintenant. Tu ne peux pas t'en aller aussi vite. Tu dois d'abord étancher ma soif. Et tu pourras partir où tu veux. Viens avec moi. Maître, je vous promets que je vais revenir dès que j'aurai emmené ma fille chez le médecin. Faites-moi confiance, maître. Je ne peux quand même pas passer toute la nuit à t'attendre ici. D'accord. Pas de souci, maman va s'en occuper. La décision lui revient. Eh, mais... Attends un peu. Pourquoi mêles-tu ta patronne à chaque fois à toutes nos histoires? Viens. Maître. Il se trouve que je connais un très bon médecin, hein? Je vais vous y conduire, toi et ta fille, dans ma voiture. Tout ira bien, viens. Allez, viens donc. Je te jure que tu peux me faire confiance. Crois-moi, je t'en prie, viens. Viens. Mais où allez-vous? Allez, viens. Je vais te venir en aide une fois que tu m'auras donné ce que j'attends de toi. Mais, l'hôpital est de ce côté-ci. Nous irons là-bas après, ne t'en fais pas. Allez, viens. Dépêche-toi donc. Attendez, ma fille est souffrante. Ce n'est pas pour que tu me casses les oreilles que je t'aide. Cesse de t'en faire pour ta fille. Viens. Maintenant, je serai malade et toi, tu seras mon médecin, hein? Ma voiture est garée là. Viens. Mais vous m'avez dit que... Allez, dépêche-toi. Lâchez-moi. Tiens, enfin. Ah! Hé! Hé, Kali! Arrête! Arrête-toi! Sauvez-moi de ce monstre, je vous en prie. Hey! Arrête! Sauvez-moi! Ne le laissez pas s'approcher! Mon enfant est malade et lui, il veut à tout prix que je passe la nuit avec lui. Tout ce que je veux, c'est emmener ma fille chez le médecin le plus vite possible. Aidez-moi, je vous en prie. Une mère ne peut donc pas emmener son enfant malade chez le médecin? Non, cela est inacceptable. Allez-y. Je m'occupe de lui. Hey! Où crois-tu aller, Kali? Arrête! Hey! Vois-tu, je fais beaucoup d'efforts pour rester calme. Nous, les êtres humains, avons un gros problème en commun. C'est que nous avons tous une mère. Si votre mère vous appelle pour vous dire qu'elle va mal, qu'allez-vous faire? Vous irez la voir? Et si votre épouse vous appelait pour vous dire que votre fils a été admis à l'hôpital, ouf! Vous irez à son chevet. Vous êtes millionnaire et alors? Vous pourriez être milliardaire? Kali serait quand même partie. Est-ce que tu vas arrêter de me faire la leçon? Les gens viennent de ce quartier pour échapper à leur vie compliquée. Ils veulent fuir tous les biens qu'ils entretiennent. Rien ne vous en empêche. Mais vous allez épargner Kali juste pour cette nuit, c'est compris? C'est une bonne blague, n'est-ce pas? Souman, écoutez celle-là. Oui, Ce dites-moi. n'est pas une blague, mais un fait. Et cette histoire fait référence à votre idiot d'époux qui ne sait que nous faire la leçon. Je veux dire, c'est quoi son nom? Bouchan. Écoutez, dans la maison de ma mère, il y avait un homme qui s'appelait Laduram, Souman. Un jour, quelqu'un lui a demandé ce qu'il comprenait par les notions comme le bonheur, l'harmonie et la paix.
Alors Larouram a commencé à expliquer à cette personne qui n'en savait vraiment rien de tout ça parce qu'il s'était marié alors qu'il était encore très jeune. C'est la meilleure, maître Jawala. Alors vous m'avez bien fait rigoler, Jawala. Maintenant, il est l'heure de manger. Arrêtons les plaisanteries. Ils nous ont préparé un repas épicé. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'y a-t-il, maîtresse Suman? Qui fait ceci? Qui a préparé ces gâteaux épicés? Vous allez parler enfin? C'est comme ça qu'on fait ce repas? Est-ce de la nourriture pour des humains ou pour des animaux? Vous allez parler ou pas? Qui l'a préparé? C'est moi qui les ai faits. Mais les gâteaux étaient très fondants quand je les ai préparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, Riva? Que ces gâteaux ont changé d'aspect quand je les ai mis en bouche? Tu peux très clairement voir que c'est bien toi la fautive. Et pourtant, tu ne te gênes pas à me tenir tête. Écoute, Riva, si tu ne peux même pas t'occuper de la cuisine, alors il vaudrait mieux que je te mette à la porte de cette maison tout de suite. Je peux très bien embaucher un cuisinier. J'aurai au moins de la bonne nourriture à consommer. N'est-ce pas, Jawala? Ah oui, bien sûr. Ça ne me prendra que 2 petites secondes pour te mettre à la porte. Mais je me demande quand même où tu pourrais bien aller. Où ira-t-elle? Riva, ces misérables gâteaux pourraient bien devenir la raison de ton expulsion de cette maison. Allez, fais-en d'autres tout de suite. Après tout, c'est la nourriture que nous servons qui détermine qui restera dans cette maison ou qui s'en ira. Vas-y. Prépare-en d'autres. Mais attendez, mère. C'est bien que vous soyez intervenu pour résoudre ce problème avant que ça s'empire. En fait, vous avez eu parfaitement raison de tout expliquer ainsi à cette chère Riva. Car voyez-vous, c'est que je perds très vite mon sang-froid. Vous le savez déjà. Je suis tellement impatiente. Très bien, laissons tout ça de côté. Puisque vous êtes déjà ici parmi nous, je vous invite à partager le repas que Riva va nous préparer. Tu veux que je mange à table avec toi? Avec ces personnes importantes? Je ne pourrais même pas avaler un morceau de gâteau. Voyez donc, mère, vous dites des choses tellement sensées. Car, après tout, c'est vrai que vous avez pris de l'âge. Alors, je comprends que vous ayez quelques problèmes digestifs. Ce sont des choses qui arrivent avec le temps. Donc je ne vois aucun inconvénient à ce que vous preniez votre repas dans votre chambre. Ce n'est pas très grave, je vous assure. Car je sais bien qu'il est important de manger à sa faim, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous n'avez même pas faim. Ce n'est pas grave, mère. Allez-y, et vous pouvez manger à votre aise dans votre chambre. Ça vous convient, mère? Voilà vos gâteaux. Qu'est-ce que tu croyais, Riva, que j'allais attendre? Que tu prennes ton temps pour en faire d'autres? Je n'ai plus faim maintenant. Mangez. Mais Elle n'y a même pas goûté. Assieds-toi et mange. Allez. Attendez, Suman. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire, Tulbuli? Vous n'avez jamais regardé un thriller rempli de suspense? Imaginez que nous sommes arrivés au moment du dénouement de l'histoire. Mais si vous voulez déjà connaître la suite, je vous raconte tout. Non, non.
En fait, compte, j'adore les énigmes et le suspense. Je te laisse faire. Je te jure que je n'ai jamais eu l'occasion de regarder un si beau thriller de toute ma vie. Mais dites-moi quelque chose. Avez-vous déjà tenté l'expérience de regarder un thriller les yeux bandés? Mais enfin, crois-tu que c'est possible d'apprécier un bon film avec les yeux bandés? Ah non, ça ne sert à rien de regarder un film. Aujourd'hui, l'expérience consiste à vous faire vivre un thriller. Ah! Vous serez alors en position de juger ce qui vous plaît le plus. Regarder ou vivre les émotions. Ah! Ressentir chaque petite émotion est plus intéressant. Alors dites-moi ce que je vais vous offrir à manger. Ouvrez la bouche, allez-y. Dépêchez-vous. Oh! C'est un gâteau très sucré. Excellent. C'est un oignon. Un oignon. Ce que je m'apprête maintenant à vous faire ressentir va totalement vous couper le souffle. Promis? Je vous le jure. Allez, ouvrez grand la bouche. Ah! Oh là là! Tu fais enfin! Qui est-il, monsieur? Qui est-il? Venez. Mais qui est-il, enfin? Dites-le moi, je ne comprends plus rien, monsieur. Dites quelque chose. Mais qui sont ces gens? Pourquoi êtes-vous entré ici? Qu'y a-t-il? Pour quelle raison frappez-vous ce monsieur? Lâchez-le, je vous en prie. Ne le frappez pas. Cessez tout de suite, ne le frappez pas ainsi. Ne le frappez pas, laissez-le. Que faites-vous enfin? Regardez dans quel état vous êtes maintenant. Elles vous ont tellement battu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à prendre votre revanche sur ces personnes. Mais qu'est-ce que tu crois enfin que je vais rester là? Je suis toujours en vie par la grâce de Dieu. J'aurais pu perdre la vie aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils peuvent? Mais où allez-vous enfin? Pourquoi courez-vous? Arrêtez! Ça suffit. Ne t'avise surtout plus de bouger. Tu n'as pas l'intention de changer? Hein? Les hommes non plus ne changent pas. C'est important de les remettre à leur place. Ah, je vois. Nous devrions ouvrir une école pour leur apprendre les bonnes manières, c'est ça? Écoute, cet endroit ne marche que grâce à toi, mais tu es toujours en train de vagabonder. Pourquoi est-ce que tu le regardes? Écoute, contente-toi de faire seulement ce que je t'ai appris. Ne va pas perdre ton temps à droite et à gauche. C'est clair? Je suis toujours en vie pour m'occuper des bêtises que commettent les hommes, d'accord? Allez, viens, suis-moi. Tu ne peux jamais rester à un seul endroit. Personne ne peut te contrôler, ça j'en suis certain. J'ai très bien fait de tout raconter à maman le plus vite possible. Sinon tu aurais certainement semé la pagaille dans chaque coin et recoin de Bénarès, hein? Eh bien, ma petite Chulbuli, ça fait longtemps que nous t'attendons. Votre disciple est enfin arrivé. Si je n'étais pas allé la chercher, vous auriez probablement dû attendre toute la nuit en espérant qu'elle daigne venir. Elle est de la même trempe qu'un papillon. Elle ne peut vraiment pas tenir en place plus de 5 minutes. Mais où étais-tu passé, Chulbuli? Elle est venue m'aider. Je te suis vraiment très reconnaissante. Si tu n'étais pas arrivée à temps, alors ma petite chérie aurait souffert toute la nuit. Comment va-t-elle? Elle va mieux. Le médecin lui a prescrit des médicaments. La fièvre est tombée. De la fièvre? C'est cet homme qui aura de la fièvre maintenant. Et il ne sera pas guéri avant au moins une semaine, tu verras. Tu sais quoi? Il va délirer et prendra toutes les femmes pour ses sœurs. En fait, il risque même de prendre sa propre femme pour sa sœur, ce pauvre idiot. Oh mon Dieu. Je viens tout juste de perdre un client régulier et vous deux, vous êtes en train de rigoler? Tu devrais avoir honte. Kali, pars. Va-t'en. Dis-moi quelque chose, Chulbuli. Tu crois que chaque chose qui arrive dans la vie est une blague? Hein? Ma fille, un homme ivre n'est pas en position de savoir quelle sera sa prochaine réaction face à un problème. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je te l'ai dit.
qu'il y a un monstre qui sommeille en chaque individu. Et personne ne sait quand ce monstre va émerger. Ni ce qu'il est capable de faire. Qu'aurais-tu fait si toutes tes amies n'étaient pas venues t'aider à temps? Il aurait pu t'arriver malheur. Il n'aurait fait qu'une bouchée de toi. Je me fais énormément de soucis pour toi. Mais on dirait que ça te plaît de me voir me faire un sang d'encre. Tu me rends folle. Maman, mais... Remercie-moi. Pourquoi? Tu as vu un peu à quel point tu es mince à force de te faire du souci? Si tu as la taille aussi fine, eh ben c'est grâce à moi, alors remercie-moi. Tu devrais cesser de t'en faire pour mon physique. Je ne veux plus avoir à m'inquiéter pour toi. Allez, c'est l'heure de tes répétitions. Mais pourquoi veux-tu que je répète encore? Je suis déjà prête. C'est toi qui ne me fais pas confiance. Si tu ne me crois pas, eh ben envoie-moi tout de suite chez le client. Vas-y, demande-le lui. Qu'il arrive dans une grande voiture et qu'il m'emmène faire le tour de la ville avant de me déposer dans son palais royal. Comme ça, les femmes qui me verront diront avec toute leur jalousie: qui est cette reine si élégante? Oh, waouh! Comme tu es belle, ma reine. C'est le rêve que je chéris toujours pour toi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu devrais cesser de te perfectionner. Maintenant, fais exactement ce que je t'ai demandé. Allez, installe-toi, assieds-toi et pratique. Monsieur, ne la laissez pas sortir même pour une petite minute tant que la répétition n'aura pas pris fin. Sinon, elle ne reviendra plus. Allez, pratique. Professeur, est-ce que vous n'avez vraiment rien de mieux à faire? Vous m'avez déjà raconté que vous avez une épouse et des enfants. Ils doivent sûrement être en train de vous attendre. Oui, ma fille. Ils sont en train de m'attendre. C'est vrai? Alors, ne les faites pas attendre encore. Ils doivent s'inquiéter. Et vous me faites perdre mon temps en m'obligeant à pratiquer. Madame a parfaitement raison. Tu devrais atteindre la perfection. Il est clair que vous ne comprenez pas son problème. Vous savez quoi? Peu importe le temps que je passe à pratiquer, maman trouvera toujours de quoi me critiquer car elle n'est jamais satisfaite. Vous savez, c'est qu'elle est très jalouse de moi. Elle se met en colère dès que quelqu'un a l'audace de danser mieux qu'elle. Alors rien que pour lui faire plaisir, je fais semblant de ne pas avoir maîtrisé la danse dès que je sais qu'elle m'observe. Vraiment? Je ne l'avais jamais remarqué avant. Ah bon? Alors dites-moi, comment vais-je lui expliquer cela? Qu'elle ne pourra jamais être la favorite, alors qu'elle a pour adversaire des jeunes en pleine forme. C'est vrai qu'elle aime la compétition. Mais je suis sûre que ça doit la vexer. Que tous les hommes fortunés de cette ville soient fous de moi. C'est quand même vrai que madame t'adore. Oui, oui. Pourquoi ne m'aimerait-elle pas? Elle sait très bien que je suis la seule personne dans tout Bénarès, dans l'Uttar Pradesh et même dans tout Bihar qui puisse lui rapporter autant d'argent. Eh bien, professeur, vous devez savoir que je suis sa poule aux yeux d'or. Alors, chère petite fille adorée, nous perdrons tous les deux notre gagne-pain si nous ne commençons pas à pratiquer sur le chant. D'accord, à une condition. Je choisirai la chanson. Finissons-en une bonne fois que j'aille me trouver des feuilles de bétel. Suman, je n'ai pas compris comment fonctionne votre petit manège. C'est évident que vous êtes tout le temps strict envers Riva. Pourquoi n'agissez-vous pas de la même façon avec maîtresse Godavari? Concernant les gâteaux qui nous ont servis à table, tous ces gâteaux qu'ils ont préparés pour le repas étaient durs, hein? Mais vous devez être plus sévère, n'adoucissez pas le ton quand vous lui parlez. Vous ne m'avez toujours pas compris, Jabala. Tout ce que je suis en train de faire, agir avec de la gentillesse, et puis avec plus de rigueur. Quand il faut adoucir le ton, et quand élever la voix. Il s'agit d'un art que j'ai cultivé. Après tout, vous savez que j'ai mis la main sur ce grand manoir. Après avoir mis en œuvre plusieurs complots et coups bas pour les déstabiliser. Je sais très bien.
J'aurais dit la même chose que vous. Vraiment. Vraiment. Alors je ne peux pas laisser filer une si bonne opportunité. Et si vous, ou même quelqu'un d'autre arrivait à me comprendre, le jeu ne serait plus aussi intéressant qu'il l'est. Et en ce qui concerne cette Riva, cette femme est extrêmement futée et rusée. Elle est très dangereuse. En fait, c'est un serpent. Elle peut nous mordre à n'importe quel moment. C'est vrai, c'est vrai. Elle peut nous mordre. Elle peut très bien le faire. Donc, c'est pour cette raison que je lui fais tant de misère. Et il y a cette vieille femme. Oui, maîtresse Godafari. Vous l'appelez madame. Et moi, vieille femme. Elle détient la clé de tout cet héritage. Je dois à tout prix mettre la main sur cette propriété. Et j'aurai besoin de votre précieuse aide et votre soutien. Vous n'avez même pas à me demander, Suman. Je suis toujours là pour vous. Une fois que j'aurai mis la main sur cette fichue propriété, alors, vous verrez ma vraie facette. Je ne serai plus gentille et conciliante. C'est très bien, vraiment. Eh bien, prenez donc cette sucrerie. Allez-y, servez-vous, Suman. Ça va adoucir votre personnalité et vos paroles. Encore une chose, Suman. Ça vient du cœur. Je tiens à vous féliciter et je vous salue pour le superbe plan que vous avez concocté. Joala, il ne vous reste plus qu'à assister à ce jeu. Vous allez certainement en prendre plein la vue. Voilà.